بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى إن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أرجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. Chers frères, vous voici déjà à la fin du mois béni de Ramadan. Pour certains d'entre nous, et pour certains d'entre nous, on est peut-être le premier du mois béni de Shawwal. À chaque fois que le mois béni de Ramadan se présente dans le monde entier, il n'est pas possible que dans les mosquées du monde entier, là où les musulmans se rassemblent, s'assemblent, qu'un verset du Saint-Coran ne soit récité. Cela fait partie des actes qui sont impossibles. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce verset-là. C'est un verset qui est impossible qu'il ne soit lu ou récité dans tous les coins et recoins du monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le chapitre 2, verset 183. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Et tout de suite après, dans le verset 184, il nous montre les petites modalités de ce mois béni de Ramadan. Ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan, aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ce verset-là est récité partout. Quand on voit ce verset-là, il y a des questions qu'on se pose, qu'on doit se poser. La première d'entre elles est toute claire. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, a commencé par Ya ayyuhalladhina amanu. Vous les croyants, vous qui avez cru, il aurait pu dire Ya ayyuhannas, vous les gens. Tout le monde fait partie de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il a utilisé ici Ya ayyuhalladhina amanu. Pourquoi, si nous réfléchissons, nous pouvons nous rendre compte qu'Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse aux gens qui ont la foi, qui sont mu'minines, ce sont des gens en qui on peut faire confiance. Ce sont des gens qui vont écouter avec assiduité. Ce sont des gens qui vont se concentrer à cet appel-là.
Et voilà pourquoi on se concentre toujours sur les gens qui puissent ou qui sont censés nous écouter. Je vais prendre mon exemple. Tous les jours, moi qui suis devant vous. Si monsieur dort devant moi, lui là, il ne dort pas, il est en train de filmer. Je suis en train de faire un discours. Croyez-vous qu'en vous parlant, mon regard sera plus jeté vers lui? Je connais, il ne m'écoute même pas, il dort. Il y en a parmi vous qui dorment, hein, là encore aujourd'hui, là, il y en a. Il dort. Je le vois, il n'est pas concerné par mon discours. Entre guillemets, on va dire, il s'en fout. C'est secondaire pour lui. Mais lui, il ne connaît rien, lui. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il ne connaît rien. Il n'est pas concerné par le discours. Et il y en a d'autres que moi, j'estime, qui m'écoutent, qui veulent apprendre quelque chose, qui se concentrent, qui se disent, tiens, on va l'écouter un petit peu. Et donc, c'est normal que moi, je m'adresse surtout à cette personne-là, celui que je juge, que celui qui va m'écouter. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, à propos du jeûne, il a commencé le verset par Ya ayyuhalladhina amanu. Ce sont des gens en qui on peut faire confiance. Voilà pourquoi il s'est adressé aux gens qui ont la foi à l'iman. Alhamdulillah wa ta'ala. Voyez-vous, dans le monde entier, les gens, selon la Muhammad wa Muhammad. Nous avons tous jeûné. Nous tous, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos jeûnes, toutes nos activités durant ce mois béni de Ramadan. Nous avons tous jeûné. Donc je me dis quelque part, quand il s'agit d'écouter, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux mu'minin et alladhina amanu. Une petite anecdote, je vais vous la raconter. Cheikh Ahmed Al-Waili, vous connaissez Al-Waili? Hamid Al-Mimbar Al-Hussein, Cheikh Ahmed Al-Waili. Il raconte une histoire dans un de ses discours, il parle à propos du premier calife de Al-Abbasi, Safar. Il est en train de faire un discours comme moi je suis en train de faire là. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutaient. Il avait un de ses disciples, Sahra, ou je ne sais pas son nom ou prénom. Et tout d'un coup, dans le temps, il n'y avait pas tout ça, climatiseur, tout ça. Et tout d'un coup, il y a eu un coup de vent, comme s'il y avait une tempête. Et tout le monde a laissé le majlis jusqu'au point où tout ce qui était, les tapis, tout ça s'envolait. Tout le monde est parti. Il y avait un monsieur là, il était resté assis. Et là, Safa, Abu Abbas, Abdullah Safa, Abu Abbas, Abdullah Safa, le premier des califes, dans l'Égypte 130, 32, quelque chose comme ça. Tout le monde est parti, celui-là, il n'est pas parti. Le monsieur il était en train de regarder, il a tout laissé de côté, il dit, tiens, toi là. Tout le monde est parti. Tout le monde a eu peur. Toi, pourquoi tu n'es pas parti? Il me dit, le Khalifa, que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Pourquoi tu n'es pas parti? Tu n'as pas eu peur? Il dit, non, 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 Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un seul cœur dedans. Un seul cœur. Et je suis là pour t'écouter. Je suis concentré à t'écouter toi. Je voudrais savoir quelque chose de toi. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu peur, j'étais concentré. Ah bon? Est-ce qu'il disait vrai? Il disait pas vrai? Allahu Alam, il semble qu'il disait vrai. Tout le monde est parti, lui seul n'est pas parti. Et donc à Safa, il a donné beaucoup de choses. Au moins, il a eu un disciple. Mais vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il utilise le mot Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. D'accord? Il nous parle en disant, vous êtes qui? Vous êtes des gens en qui j'ai confiance. Vous êtes des gens qui sont censés m'écouter. Je ne vais pas lancer un appel comme ça en l'air, je vais l'appeler, ou je vais lancer cet appel pour des gens qui, Inch'Allah, vont m'écouter. Et je dis, nous avons tous écouté la voix d'Allah, l'appel d'Allah. Et donc nous avons jeûné, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait confiance en nous. La deuxième question qui se pose, nous avons accepté les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dirais, si nous l'avons accepté, je peux être content. Et toutes nos félicitations à nous tous. Félicitations à nous tous, nous qui avons jeûné. Pourquoi? Alhamdulillah, si j'ai pu jeûner, c'est qu'Inch'Allah ta'ala, je fais partie des gens qui sont al-mu'minoun,
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, il s'est adressé aux gens qui ont la foi. Et moi, en mettant en œuvre le jeûne, je peux, à la limite, au moins me dire je suis mu'min. L'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai été quelqu'un qui était concerné par cet appel. Donc, alhamdulillah, félicitations à nous tous. Nous avons jeûné. Nous pouvons prouver, Inch'Allah, que nous sommes des croyants. Mais la question qui se pose, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit aux mu'minines de jeûner, il y avait un but pour ce jeûne. La question, elle est là. Bien sûr que, alhamdulillah, je suis croyant. Est-ce que j'ai atteint le but ou non? Quel était le but du jeûne? La'allakum tattaqun, afin que nous soyons pieux. Maintenant, posons-nous une question. Est-ce que dans le monde entier, est-ce que vous connaissez des personnes qui, durant le mois béni de Ramadan, jeûnent, mais qui ne prient pas? Est-ce que ça existe, ça, ce genre de personnes? Oui, oui. Hein? Oui. Je connais. Il y en a une qui dit, je connais, il y a un monsieur qui dit, la majorité, c'est comme ça. C'est incroyable, ça. Et donc, au début, on a dit, celui qui jeûne, on peut peut-être lui décerner le certificat de mu'min. Parce que ce sont les mu'mins qui sont concernés par le jeûne. Donc, en accomplissant le jeûne, Inch'Allah ta'ala, je fais partie des gens qui sont croyants, qui ont la foi. Et donc, je me pose la deuxième question, de l'autre côté. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui jeûnent. Resteront-ils toujours croyants? Allahu alam, c'est à Dieu de juger, c'est pas à nous. Même si nous avons des narrations de nos prophètes qui disent Ma bayna al-kufri wal-iman tarku salat. Entre la foi et le kufr, il ne reste pas, hein, la limite elle n'est pas grandiose. Hein. C'est juste tarku salat, tu laisses la prière, tu délaisses la prière, de iman tu passes au kufr, ou dans l'autre sens aussi, du kufr tu passes à l'iman. Mais nous ne sommes pas là pour juger les gens. Moi je dis, chers frères, si nous avons été concernés par l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos du jeûne, parce que nous sommes croyants, nous avons accompli cette œuvre, nous avons jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de voir la suite. À nous de voir la suite. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, on a déjà parlé de ça juste furtivement. Le mot ou la phrase Ya ayyuhalladhina amanu dans le Saint-Coran, il y en a combien? D'après vous, il y en a combien? Estimez-moi un petit peu. 80. Ya ayyuhalladhina amanu. Combien de versets dans le Saint-Coran qui... Combien? À peu près 300? Il y en a en tout et pour tout 89 versets. Ya ayyuhalladhina amanu, 89 versets. Alhamdulillah, en jeûnant, je suis devenu mu'min. J'ai prouvé, je suis croyant. Moi, je dis à celui qui prie pas, mais qui jeûne, Inch'Allah ta'ala, tu es croyant. Mais attention, tu as honoré les jeûnes, tu as eu le certificat de mu'min, faisons un effort, un peu plus. Un peu plus. C'est pas grave, chef. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un peu plus de choses. Vous voyez ces gens-là qui ne prient pas. D'ailleurs, après, il y a beaucoup de débats. Vous voyez, dedans, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit celui qui est malade ou qui est en voyage, hein, il rattrape. Et donc aujourd'hui, vous allez voir des gens qui disent voyage, moi je jeûne aussi, hein, pas de problème, pourquoi il n'y a pas de fatigue? Mais qui t'a dit que c'est pour la fatigue qu'on t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est vrai. Qui t'a dit que c'est pour la fatigue qu'on t'a dit que quand tu vas voyager, tu ne jeûnes pas? Tu ne sais pas, tu es limité. Toi, l'humain, tu es très limité dans tous les domaines. Au niveau de la vision, tu es limité, regarde là, cinquantaine, on a besoin de ça. Tu peux voir combien loin, toi? Maximum 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, tu peux voir. Plus que ça. Au niveau de la vitesse, tu peux dépasser la panthère, 70 km/h. Tu es limité. Porter des poids, il y a une limite.
La compréhension des choses, il y a une limite. Tu ne peux pas tout avoir. Tu es un être limité. Même au niveau du aql, tu ne vas pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. Même si on a des gens, pas ici peut-être, mais on a des gens qui se disent, bah, il n'y a pas mieux que moi. Même si cette année il apprend avec moi. Tant mieux, félicitations. Pour toi, félicitations. Tout le monde, chacun d'entre nous est limité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit, Bismillah ar-Rahman, chapitre 29, verset 45. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna salata tanha anil fahsha'i wal. La prière, elle va m'aider à faire quoi? La turpitude, fahsha, munkar, la mauvaise action. D'accord? Donc moi je vais dire, moi la turpitude, je ne les fais pas. Fahsha dans ma vie, il n'y a pas. Et mauvaise action dans ma vie, il n'y a pas. Donc je ne prie pas. Je ne prie pas. Le but, l'avantage de la prière était turpitude, mauvaise action. Moi, je n'ai pas de turpitude, je n'ai pas de mauvaise action. C'est pas la peine. Mais qui t'a dit, il n'y a que ça? Tu crois qu'il n'y a que ça comme avantage dans la prière? Et donc, chers frères, nous sommes pour certains jours de Eid, pour certains derniers vendredis du mois béni de Ramadan, et nous savons très bien, chaque année on en parle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète a dit à Jabir, non? Un dua que nous citons tous les derniers vendredis. Jabir, c'est le dernier vendredi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois parmi les gens qui méritent sa miséricorde. Et non pas parmi les gens qui en sont privés. On a parlé un petit peu là, vendredi passé. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas en être privé. C'est le dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Et il n'y a pas que cela. Allah subhanahu wa ta'ala, en jugeant utile d'appeler les croyants pour le jeûne, alhamdulillah, nous avons prouvé, nous sommes croyants. On peut nous délivrer le certificat de croyant. C'est pas grave, peut-être passable, juste passable, assez bien, très bien, très très bien, je sais pas 100%, mais nous sommes tous, tout le monde passé. Ceux qui ont jeûné, ils ont passé, ils ont le certificat. C'est des croyants, Inch'Allah. La suite. Si nous parlons de cette manière-là, tout de suite après, il dit côté bas, alaykoum. Il y a le côté bas. C'est obligatoire. Oh mon Dieu, tu ne peux pas aller un petit peu doucement, doucement. Pourquoi direct côté bas? Pourquoi avoir choisi le mot côté bas? Faut le temps. Obligatoire. Ça aurait été mieux. Déjà, il commence par nous parler doucement, doucement, doucement. C'est pas mieux de convaincre quelqu'un au lieu de forcer quelqu'un? D'après vous? Qu'est-ce qui est mieux? Convaincre, c'est mieux, non? Un enfant, quand vous voulez qu'il fasse quelque chose, vous essayez de le convaincre qu'il le fasse. C'est mieux. C'est quelqu'un qui est convaincu. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas que vous, hein. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il n'y a pas que vous. Nous avons rendu cela obligatoire même aux gens qui ont été avant vous. Pourquoi? Quelles sont les causes de ce jeûne? Nous savons très bien, le prophète en a parlé aussi. C'est un acte d'adoration, le jeûne. Et donc peut-être je me dis, Dieu n'a pas donné des choses pour nous convaincre. Non, justement. Il n'y a pas que ce verset-là. À propos des actes d'adoration, il n'y a pas que ce verset-là. Toute adoration a un but. Il n'y a pas que pour le jeûne que ce verset-là. Le jeûne n'est pas seulement une adoration et on s'arrête là pour toutes les arts. Il y a d'autres versets dans le Saint-Coran qui nous parlent de l'adoration et là on nous montre ta'lil al-ibada. Pourquoi l'ibada? Quels sont les avantages de ces ibada ou ces actes qui sont obligatoires par Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de versets en tête, on va prendre les plus connus. Pour voir le mot ibada dedans, et pour dire que voilà, il a essayé de nous convaincre avant. Après est venu le mot côté. Surah Yasin, chapitre 36, verset 60.
Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam a'ad ilaykum ya bani Adam Allah ta'budu shaytan. Et après, wa ya'buduni, adorez-moi, wa ya'buduni. D'accord? La ta'budu shaytan, inna lakum aduwwun wa ya'buduni. Le verset d'après, 61. Hada siratul mustaqim. Adorez-moi, vous serez sur la bonne voie, vous serez des gens qui sont droits. Donc, après al-ibada, il y a ta'lim. Voilà les avantages, vous serez des gens droits. Et d'ailleurs, il y a alladina amanu, on parle avec qui? En qui on a confiance? Des gens qui sont droits. Des gens qui sont droits. On va prendre un autre verset pour nos imams, nos érudits. D'ailleurs, le chapitre s'appelle le chapitre 21, sur l'Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit le verset 73. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa ja'alnahum a'immatan ahsan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa a'ayna ilayhim fi'l al-khayrat iqam as-salat ita' az-zakat et après c'était des adorateurs. Et donc il n'y a pas seulement côté bas, il y a plein de versets dans le Saint-Coran là où Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est pour votre bien. D'ailleurs, ici aussi, juste après aussi, la yuridullah bikum al-usr, la yuridullah bikum al-yusr. C'est pour votre facilité, le jeûne, c'est pas pour vous rendre difficile. Et donc, chers frères, nous avons fini toute l'époque de quoi? Des jeûnes. Il dit côté bas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous a dit parmi les causes du fait d'avoir rendu le jeûne obligatoire était quoi? C'est pour que celui qui a le ventre plein, comme moi, le riche, l'aisé, d'accord, puisse se rendre compte des difficultés de celui qui n'en a pas. Ça en connaît. Pour que nous puissions nous rendre compte de celui qui n'en a pas. C'est pas facile, ça. Jamais on ne peut se rendre compte de cela. Toujours le Cheikh Ahmed El-Waili, il raconte encore une autre anecdote. Parmi les hokam des musulmans, il y avait un. Il n'a pas cité son nom. Il y en avait un qui a coupé son jeûne comme ça. Bon, lui, ça, il dit aujourd'hui, je ne vais pas jeûner. Ça peut nous arriver, hein, surtout aujourd'hui, pour les gens qui sont jeunes là. Il dit, oh, les autres, ils ont déjà fait Eid, moi aussi, je vais casser. Ça peut arriver. Bon. Il a cassé le jeûne. Il dit, aïe, 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 c'est pas bien ce que j'ai fait, hein. Je suis Khalifat al-Muslimin. Il a appelé un moufti. Moufti, istafti. Il doit être fatwa. Salam, cher, salam. Voilà, j'ai cassé mon jeûne. Qu'est-ce que je dois payer en taxes? Il dit, 2 mois de jeûne, 60 jours. Shahrin, tabaïn. Cheikhna, il est où le sittin miskin? Donner à manger au sittin miskin. Il est où le itq raqaba? Affranchir quelqu'un pour 1000 dinars, 1000 dirhams. Tu as oublié ça? Tout de suite, le cheikh a dit non, pour toi, non. Faire manger 60 miskines, c'est quoi pour toi? C'est rien. Tu ne vas rien sentir. Faire manger à 60 miskines, surtout nous, nous sommes européens. Hein. Vous savez, aujourd'hui, pour faire manger à 60 miskines, Allah Akbar. Non, non, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Si on fait manger les miskines, machallah, chez nous là-bas, dans notre pays, à Madagascar, là-bas c'est 50 centimes. Donc toi, tu casses un jeûne, 30 €, tout est payé. Soldé. Soldé, oui. 30 €. C'est bien. Dis-moi, toi, faire manger aux miskines, ça ne va rien te faire, ni chaud ni froid. Et Raqaba, c'est quoi? Mal le khazana, baytul mal, tu vas prendre 1000 dinars et affranchir. Toi, pour que tu te rendes compte, c'est 2 mois. Toi, ton kafar, vu ta position, toi, c'est 2 mois. Le jeûne est venu pour nous dire quoi? Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il conseille son fils, notre deuxième imam, Hassan al-Mujtaba, il lui dit, Ya bunayya, Ya bunayya, ij'al nafsaka mizanan baynaka wa bayna an-nas. Ya bunayya, ij'al nafsaka mizanan baynaka wa bayna an-nas.
فاحبب للناس ما تحب لنفسك وابغض للناس ما تبغض لنفسك. Oh mon fils, fais de toi toi-même la balance, fais de toi une mesure. C'est comme mizan. Mesure de quoi? Entre toi et les gens. Il n'y a pas besoin de les juger eux. C'est à toi-même de les juger. Il faut que tu sois toi une mesure entre les gens. Et donc avant, mets-toi dans la peau de l'autre. Le mendiant quand il vient devant toi, mets-toi dans sa peau avant de le dénigrer. Mets-toi dans la peau du mazloum, de celui qui est oppressé, avant que tu aies envie de faire le dhulm. Mets-toi dans sa peau d'abord. Fais de toi une unité de mesure. Mais le problème, on va prendre un autre exemple. Les locations. Par exemple, à la Courneuve, les loyers sont très chers. Hein? Ça commence à être très cher. Je demande, vous avez une maison vous aussi? À louer, il y en a, vous avez? Qui est-ce qui a une maison à louer ici? Vous avez? Allez, Redouane a une maison. Je dis, Redouane, ta maison, tu me la loues à combien? Je dis, ah, chèque toi, parce que tu es chèque, tu gagnes beaucoup, hein? 2500 euros. Bon, 2500 quoi? C'est sous la tour Eiffel, ta maison, elle est où ta maison? 2500 euros par mois. Oh là là, les gens, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de miséricorde. Ils ne pensent pas aux gens. Je suis petit chef de mes filles. 2500, ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est moi qui dis. Demain, j'ai une maison, quand j'ai à louer. Hajj, il me dit, petit chèque, combien la maison tu me loues? 3000 euros. À 2500, c'est toi qui criais. Et maintenant, quand tu es dans l'autre position, tu demandes 3000. Pourquoi? Et là, j'ai des excuses. Oui, vous ne savez pas, la terre, elle coûte combien? Les taxes d'imposition, taxes d'habitation, le courant, les voisinages, les travaux, les entretiens. 3000, c'est rien, mon frère. Il y a des gens comme ça. Encore sur Yassine, dans le Saint-Coran, à peu près une petite image comme ça, pour ces gens-là, qui ne se mettent pas dans la peau de l'autre. Le jeune était là pour nous dire, mettez-vous dans la peau de l'autre, pour que tu sentes un peu. Cela fait partie des avantages du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Sourate Yassine, chapitre 36 du Saint-Coran, verset 47, il dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha Allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. À ces gens-là, vous dites donnez sur le. Non, 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 pourquoi donner? Mais quand lui, il se met dans l'autre position en face, Allah qui n'a pas aidé. Maintenant, tu demandes. Quand il s'agit de donner, tu dis pourquoi moi donner? C'est Dieu qui va donner. Mais quand toi tu as besoin, tu tournes le dos. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne pour que je puisse me mettre dans la situation de l'autre. Penser à l'autre. Et donc pendant un mois, alhamdulillah ta'ala, d'ailleurs c'est pour ça aujourd'hui, ou demain pour certains, on nous dit tu as jeûné, à la fin il y a fitra, zakatul fitra, zakatul abdan. Tu dois en donner aux autres, sinon ton jeûne il va être bizarre, on va dire. D'accord? Caduc, bien sûr. Tu dois penser aux autres. Tout le mois nous avons jeûné. On a appris quoi? Encore plus, on a appris. Nous avons maîtrisé un besoin, la faim. 17h, 18h, 19h de jeûne. Alhamdulillah, nous avons tous passé. On a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'on est capable de le faire. On nous apprend autre chose. Ô toi musulman, tu es mu'min. Sache une chose. La nourriture, c'est pour rester vivant. La nourriture, c'est pour que tu ne meurs pas. Vous voyez la fameuse phrase qui dit il y a des gens qui vivent pour manger et il y en a qui mangent. Voilà. Il y en a qui mangent pour vivre et il y en a qui vivent pour manger. Shahrul Ramadan, les somme nous apprend ça aussi. La vie, c'est pas pour manger. La vie, c'est pas pour manger.
Il y a une maîtrise. Tu es en train de prouver à toi-même que tu es capable. Taqwiyatul irada, c'est-à-dire le renforcement de la volonté. Tu l'as appris pendant tout ce mois-là. Et donc continue, continue. Début du mois béni de Ramadan, je vous ai invité à lire, réciter Dua, Sa'ifatul Sajjadiya, numéro 44. Aujourd'hui encore, c'est fini notre 30, ça y est, il est 30 minutes. Je vous réinvite. Lire, réciter Dua 45 maintenant. Celui d'après. Sa'ifatul Sajjadiya. De quelle manière le quatrième imam a dit au revoir au mois béni de Ramadan. J'ai écouté le discours de l'année passée, dernier vendredi. Donc avant 12 mois, qu'est-ce qu'on avait parlé ici? Nous avons demandé, le prophète demande d'être ceux qui méritent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais répéter les mêmes phrases que l'année passée, je finis. Je demande la récompense, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. De dire, rahimallahu abdan, qu'Allah, rahimallahu imran, qu'Allah fasse miséricorde sur quelle personne? Tafakkara fa'tabar, wa'tabara fa'absar. Que Dieu fasse miséricorde sur la personne qui réfléchit. Tu veux la miséricorde? Que Dieu fasse la miséricorde sur celle qui réfléchit. Et après réflexion, qui prenne conscience. Il a pris des leçons. Et quand il a pris des leçons, quand il a pris des leçons, ça y est, il voit clair. Le besoin de lunettes, tout est clair devant. Cher frère, moi entier, tu as fait jeûne, Coran, tu as aidé les gens, aidé les pauvres, avec la famille tu as été bon, tu ne criais pas, tu ne disais pas des gros mots, tu as fait attention à tout, tu as lu le Saint-Coran, tu as assisté à la mosquée, partout, tu as fait le maximum, tu es devenu plus pur que Jibril. Même Jibril, il ne peut pas être plus pur que toi. Tu as tout fait de moi. Aujourd'hui, dernier vendredi, demande la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment la voir? Réfléchis, tout simplement. Pose-toi dans un coin et tu te dis, tiens, 19 heures de jeûne, je l'ai fait, non pas 30 j'ai fait. Pour d'autres 29, j'ai fait 30. Oh, c'est pas mal, hein? Donc, j'en suis capable. Les prières, oh, sur les 30 jours, hein, peut-être qu'il y a eu 2-3 jours où je ne les ai pas faites à temps. 20 jours, 22 jours, 25 jours. Attends, Souba, Zohr, attends, Maghrib. Ça c'est sûr, hein, celui-là, parce qu'on a faim. Tout pendant 25 jours. Awal time. J'étais super bien au niveau des prières. Ah, pendant combien? 25 jours? Tiens, j'en suis capable. Pourquoi ne dois-je pas continuer? Je réfléchis un petit peu. J'ai jeûné, j'étais capable. Je prends toujours l'autre exemple. Je suis venu à la mosquée sur les 30, pas tous, pas toutes les 30, je suis venu 25 jours peut-être, 26 jours. Dans les 4-5 jours, je suis invité chez un tel, je suis un petit peu malade, une petite paresse, bloqué par le métro, par les embouteillages. Donc allez, sur 30 jours, j'ai pu assister à la mosquée. 20 jours. 20 jours dans le mois. Ah tiens. Donc quand je veux, je peux. Quand je veux, je peux. Et moi, il m'arrive, les vendredis, il y en a 50 qui passent, le 51e, j'arrive. Les jeudis soirs, il y en a 50 qui passent, le 51e, j'arrive. Mais comment se fait-il pendant le mois béni de Ramadan? Bien sûr, rahmatillah, le mois béni de Ramadan, j'arrivais à le faire. Et donc réfléchis. Tu veux mériter la miséricorde d'Allah subhanahu, réfléchis, tu as été capable de faire tout cela. Donc tu en es capable. Tu en es capable. C'est pour ça, au début du mois de Ramadan,
Notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, Sayyid Sajidin alayhi salam. Nous apprend à faire ce que nous devons faire. On a déjà un petit peu parlé ici, être à temps dans les prières et tout ça. Et après, à la fin du doigt, il dit, oh mon Dieu, donne-moi la force d'accomplir tout ce que j'ai accompli durant le mois béni de Ramadan, durant toute l'année. Toute l'année. Et je finis sur une preuve pour finir. Notre deuxième imam, l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Au début aussi, bien sûr que ça vient de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Il dit, écoutez bien les frères qui comprennent la langue arabe. Sixième imam nous dit, إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة. إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة فإن شهر رمضان هو رأس السنة. On a compris là? Le sixième imam nous dit, si le mois béni de Ramadan se passe convenablement, comme il faut, comme il se doit, eh bien sachez que toute l'année va être garantie. إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة. Pourquoi? فإن شهر رمضان رأس السنة. Car le mois béni de Ramadan est quoi? Le début de l'année, ou Ra's, la tête de l'année. C'est la base de toute ton année à toi. Toi, monsieur. Pose-toi des questions. Rahmatullah. Bien sûr, c'est balâche. Les frères irakiens, si on dit, c'est gotra, gotra. Vous comprenez? Gotra, c'est gratuit. Alhamdulillah. Mais il y a beaucoup de choses qui se méritent. Donc, à moi de me poser tout ce que j'ai entrepris durant le mois béni de Ramadan, je dois essayer de le garder durant toute l'année, Inch'Allah ta'ala. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.